Au nom de Jésus. Avant de commencer, je veux que tu t'approches d'un frère et d'une sœur. Tu le salues en lui donnant un saint baiser dans le nom de Jésus. Salut celui qui est à tes côtés, c'est ton frère, c'est ta sœur. Embrasse-la, embrasse-le. Dis-lui que Dieu te bénisse et communique un saint baiser. Donne un bisou à quelqu'un. Voilà, Dieu te bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Vous savez, ce que l'on dit là, c'est important. Dis-moi amen bien. Quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui sur WhatsApp une photo du président Tshisekedi. Salut ton frère, salut ta soeur. On s'échange des numéros. C'est lui qui, ce jour-là, avait tourné comme ça, le OPK, le frère, à gérer Yangote. Il était à côté d'un président de la République. Dites amen bien. Et je pense qu'un jour, si ce frère-là revoit cette photo, lui qui est à côté du président doit numéroter. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il va avoir le numéro du président. Acclame le Seigneur. Alors, je veux qu'avant qu'on ne commence, regarde, déplacez le godox, mettez vers ici. Comme ça, je vois un peu là-bas. Ok. Ça te gêne pas? D'accord. On acclame le Seigneur encore ce soir. Je veux que celui qui a des mains qui acclame le Seigneur. Celui qui a des mains qui acclame le Seigneur. Père, je veux te dire merci. Car l'ennemi n'a pas pu empêcher la tenue de ce programme. Toi qui l'as décidé, tu es souverain. Et nous te bénissons ce soir. Nous te rendons la gloire, la louange et le règne. Parce que tu es Dieu et tu règnes à jamais. Bénis ces moments et que ton esprit fasse couler ton huile maintenant sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur comme un champion ou comme une championne. Voilà, assieds-toi sur la tête d'un sorcier dans le nom de Jésus. Ce soir, je suis très content qu'il plaise à Dieu que nous parlons d'une thématique, un thème très important sur combattre ou la destruction des œuvres de l'esprit d'empêchement. Et pourquoi on veut parler de la destruction des œuvres de l'esprit d'empêchement? Parce que beaucoup de personnes ont voulu réaliser des choses, mais ils en ont été empêchés. Beaucoup de personnes, ils ont voulu bénéficier des choses, ils en ont été empêchés. Beaucoup de personnes ont voulu réaliser aussi beaucoup de projets, ils en ont été empêchés. Vous verrez avec moi à travers les Écritures qu'en parlant de l'empêchement, frères et sœurs, tu ne seras pas le premier à en vivre dans ta vie. Il y a beaucoup de gens dans beaucoup de domaines de leur vie qui vivent de divers empêchements et de beaucoup de manières. Donne-moi amen et ça m'évolue. Tu n'as pas donné amen bien. Et c'est pour cette raison, en parlant de l'esprit d'empêchement, ce n'est pas un esprit qui tue quelqu'un. Non, non, non. En parlant de l'esprit d'empêchement, ce n'est pas un esprit qui t'apporte un accident, tu es mort. Non. Mais l'esprit d'empêchement, c'est un esprit qui est sournois. C'est-à-dire, il te détruit sans faire du bruit. Dieu t'amène. C'est un esprit qui te cause du tort sans parfois que tu ne te rendes compte. Vous savez, c'est le type d'esprit, comme l'on dit, une souris qui te range le pied, mais tout en te soufflotant, en te donnant l'impression du plaisir, alors qu'il est en train de te détruire. Dites-moi amen. Et donc, en parlant de l'esprit d'empêchement, je veux que chacun me suive ce soir. Il s'agit bien d'un esprit qui ferme les cœurs des gens envers toi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui a à cœur de t'aider, de te soutenir, quelqu'un que Dieu a placé près de toi, il a l'intention de te faire du bien.
puisque l'esprit ne veut pas que ta vie soit une bénédiction, il va fermer les cœurs des gens autour de toi, afin que ceux qui sont censés t'aider ne le fassent pas. Dites amen et j'évolue. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu vas voir parfois dans la vie, quelqu'un veut te donner quelque chose. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Quelqu'un veut réaliser une bonne chose envers toi. Mais malheureusement, il arrive à lui, celui qui veut te faire du bien, une chose qui lui empêche de réaliser ce qu'il voulait faire dans ta vie. Je prends un exemple simple. Si quelqu'un dit, à la fin de ce mois, tu me verras, je te trouverai 50 000 francs. Mais avant la fin du mois, son enfant tombe malade. Amen. Mais le fait qu'il est occupé à la santé de son enfant, ce n'était pas prévu dans ses calculs. Et quand le mois arrive, tu vas vers lui et dis non, je voulais bien, mais j'en ai été empêché. Parce que l'enfant est tombé malade, je ne peux plus réaliser ce que j'avais pensé faire envers toi. Dites amen encore. Il y a aussi que quelqu'un peut vouloir te faire du bien. Quelqu'un peut te dire, demain, viens me voir à 8 heures, je vais trouver quelque chose pour toi. Mais quand tu viens à 7 heures pour attendre 8 heures, la nuit, il a subi un vol. Dites amen encore. Et donc du coup, le matin, quand tu es là, puisqu'il a subi le vol la nuit, ce qu'il voulait faire envers toi a été empêché. Qui acclame le Seigneur? C'est un type d'esprit qui peut te faire sortir mauvais aux yeux des gens qui étaient prêts à t'aider, à t'aimer ou à te soutenir. C'est que tu ne fais rien de mal, mais puisque l'esprit veut empêcher qu'une bonne chose ne t'arrive, il fait ce que dans le cœur de celui qui est censé t'aider, il puisse avoir de mauvaises pensées, une mauvaise vision, une mauvaise appréciation sur toi, de peur que s'il a de bonnes intentions sur toi, il te fait du bien. Dieu t'amène encore. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de personnes dans leur vie, ils ont vécu des choses qui n'étaient pas du ressort de ce qu'ils avaient programmé. Ils ont vécu des empêchements qui ne les ont pas permis d'attendre ce que Dieu avait réservé pour leur vie. Et pendant ces 3 jours, je veux que chacun de ceux que Dieu permettra, qui arrivera en ces lieux et qui écoutera ce message, qu'il comprenne, qu'il analyse, qu'il apprécie les forces qui sont en train de combattre sa vie. Ce n'est pas toujours, frères et sœurs, que quelqu'un a bâti le bakoukou dans le colévi, mais non. Ce n'est pas toujours que Motalochi ne m'a bé à éloquement que comme il est, non. Mais ce sont des forces des esprits qui agissent contre la destinée des hommes et qui empêchent à beaucoup de personnes d'atteindre leur destinée. Ajoute amen et je continue. Il y a des gens qui ne comprennent pas que le cœur d'un chef est comme kangama envers eux. C'est que vous allez kachine sika moko boye mokondi asepela kanaye na yote. Oluka raison, il n'y a pas de raison. Son esprit oyo ebimisio mabe na miso na ye. Oye kangisi motema na ye envers eux. Donc ça empêche que Yé a proposé un stage, ça empêche que Yé a proposé un avantage, ça empêche que Yé a son gavinayo. Alléluia. Puisque ce sont des choses pour lesquelles au salut motif à ma bête. Donc tu n'auras pas le courage d'aller le voir pour dire chef, Nassar le connaît, puisque il ne te dit pas un motif, il ne te reproche de rien. Mais seulement par sa position, seulement par son attitude, seulement par ses réactions, tu te dis, Mota Lingangate, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Et je veux avec vous ce soir commencer à comprendre, puisque j'ai parlé d'empêchement. C'est quoi l'empêchement? En parlant d'empêchement, frères et sœurs, j'ai sur le groupe de l'église mis la signification, les mots synonymes de empêchement. Empêchement,
c'est un barrage. C'est-à-dire une fermeture, un obstacle, une obstruction. Quelqu'un te fait écran ou encore une complication. C'est-à-dire une difficulté qui apparaît dans la marche d'un processus ou d'une situation. C'est une chose qui était simple, mais la chose devient complexe. C'est une complexité. Au début, tu voyais que la chose, elle était facile, mais tu ne comprends pas comment est-ce qu'elle est devenue difficile. Qui dit amen bien? Au fait, l'empêchement, c'est un imprévu. Je vais prendre un exemple simple. J'ai quitté la maison pour venir à l'église. Je venais pour prêcher comme je le fais maintenant. Imaginez qu'en venant là pour l'église, je suis coincé dans un embouteillage. N'est-ce pas? Quand je suis coincé dans un embouteillage, puisque ma voiture est là au milieu, et tant que l'embouteillage ne se débloque pas, ça c'est un imprévu. Je n'ai pas préparé ça. Je ne savais pas que cela devrait être ainsi. Donc l'empêchement, c'est l'imprévu qui va arriver. Et tu vas voir, vous attendez jusqu'à 17h, 18h. Celui qui doit prêcher n'est pas là. Il dit, je suis coincé là, dans l'embouteillage. Ou encore, il vient comme ça, c'est un accident qui arrive. Le police dit non, il faut constat. Il va faire quoi? Il ne fait rien. Il a été empêché. Alléluia. Dans l'empêchement, c'est beaucoup de choses. C'est l'imprévu. C'est quoi? C'est l'ennui. C'est-à-dire, l'ennemi veut nuire à ce que tu fais. Il cause, il crée l'ennui. Autrement dit, comme j'ai dit, un accident. Accident, ce n'est pas toujours ce que les gens pensent, c'est voiture. Non, un accident, ce n'est pas toujours voiture. C'est quelque chose qui se passe et qui bouleverse tes calculs. Il t'amène bien. Je prends un autre exemple simple. Je suis là pour prêcher. Imaginez qu'en voulant descendre là, je glisse, je me casse le pied. C'est un accident. Mais ne me dites pas qu'avec le pied cassé là maintenant, je vais continuer à prêcher. Avec quelle douleur? Et donc le séminaire qui allait se tenir en 3 jours, il s'arrête. Vous me comprenez bien? C'est un accident, un imprévu. Et pourquoi? Le diable a empêché la tenue de quelque chose par un accident. Qui dit amen bien? Qui a la bouche pour dire amen bien? En fait, l'empêchement, c'est la résistance. Une chose te résiste ou une personne te résiste. Il y a des gens que tu ne connais pas. Tu vas pour déposer un dossier quelque part. Il dit non, tu ne déposes pas. Et pourquoi? Tout le monde dépose. Pourquoi? Il dit non, non, tu ne déposes pas. Il te résiste. Dites amen. Vous avez lu dans la parole, Daniel, il a prié. L'ange vient pour l'exaucement. Mais un autre ange l'a résisté. La Bible dit que le roi de Perse m'a résisté. Résister veut dire quoi? M'a empêché de venir te donner la solution. Qui acclame le Seigneur? Au fait, c'est un gène. Et là, comme on sala, mais les kamomokoboy, motomokoboy, situation mokoboy, comme qu'on gêne yo, c'est un gène, l'empêchement. L'empêchement, c'est un mal. C'est-à-dire que quelque chose de mal qui ne veut pas que ce qui devrait arriver, arrive. Je prends un exemple simple. Nous sommes là réunis ce soir. Mais si le matin, il y avait par exemple les crépitements des armes dans cette zone, la police a quadrillé la zone, personne ne serait venu à la prière. Quelqu'un n'est pas mort, mais il y a eu un mal qui s'est passé. Et du coup, le séminaire qui devrait se tenir a été empêché. Qui a ajouté amen? J'ai connu un mariage qui a voulu se passer.
Mais à quelques jours, le père de la mariée est mort. Et puisque le père de la mariée est mort, le mariage a été empêché. Parce que vous n'irez pas épouser l'enfant d'autrui pendant que le père est là-bas à la morgue. Quelle famille? Amen. Donc c'est un mal qui est arrivé. Et pourquoi? C'est pour que la chose ne se tienne pas. Lorsque je parle d'empêchement, l'empêchement c'est un tourment. En parlant de tourment, c'est une certaine douleur. Tourmenter veut dire quoi? Rendre mal à l'aise. Beaucoup de choses ont voulu se réaliser, mais un tourment est né. Une chose a gêné la réalisation de cela. Au fait, c'est un encombrement. C'est-à-dire, parlons toujours d'un exemple. Quelqu'un veut faire quelque chose, mais d'autres choses surviennent, arrivent, et elles se montrent plus pressantes. Elle se montre plus importante que la chose qu'il voulait réaliser. Et ça encombre, ça étouffe et ça tue le projet qui devrait se réaliser. Qui m'a dit amen bien? Lève la main et dis amen. En parlant toujours d'empêchement. L'empêchement c'est un embrouillement. Tu veux faire quelque chose, mais quelque chose vient embrouiller cela. Embrouiller, il y a le mot brouiller. C'est-à-dire s'aimer une certaine confusion pour que. Vous me comprenez? En parlant d'encombrement, d'empêchement toujours, l'empêchement c'est... Je prends un exemple simple. Dites amen fort et j'évolue. Quelqu'un va à un entretien d'embauche chez monsieur le directeur quelconque. Dès qu'il arrive, le directeur le reçoit pour un entretien d'embauche. Dès qu'il s'assoit, il ne comprend pas, ça ne dépend pas de lui. Mokin de Salim Poum. Et le directeur dit merci, vous pouvez sortir. Tu n'as même pas dit amen bien quoi? Tu n'as pas prévu ça. C'est un désagrément. Tu viens parfumer le bureau d'autrui alors que le monsieur ne s'attend pas à ça. Il dit merci beaucoup. Vous pouvez repartir. Et tu sors du bureau sans savoir tes compétences. Tu sors du bureau avec larmes. Le désagrément est né. Et pourquoi? Pour t'empêcher à ce que tu ne réussisses pas. Frères et sœurs, en parlant d'empêchement, je veux que quelqu'un comprenne, ce sont les choses profondes que les gens vivent sans qu'ils ne se rendent compte. Et beaucoup de vies subissent des choses pour lesquelles ils ne sont pas responsables, mais qui ont détruit la marche de leur destinée. Alléluia. C'est donc un défaut. J'ai dit c'est un défaut. Empêchement. Je prends un exemple encore simple. En parlant de défauts, je reste dans le cadre de l'emploi. Tu as rendez-vous par exemple demain pour un entretien d'emploi. Et le soir même, Obeti Libako, Nandako, Likolo, Pota. Amen. Dès que tu te blesses, dans le matin tu dois partir à l'entretien. Tu es obligé de ne pas partir émotionnellement, de forcer une chaussure. Mais quand tu marches, tu vas boiter. Amen. Tu vas boiter. On dit, monsieur le directeur veut te recevoir. Tu viens, tu tires le pied. Tu viens, tu tires le pied. Il te voit venir. Dans son cœur, il s'est dit, le monsieur a un défaut. Tu m'entends bien? Tu t'assois. Il te dit, comment t'appelles? Tu dis le nom.
il te pose quelques questions. Merci beaucoup. On vous contactera. Tu sors. Tu ne diras pas, monsieur le directeur, pardon, mes excuses. Quand tu me vois boiter là, la nuit, il ne t'a pas posé cette question. Tu me comprends bien? Et donc, c'est un mal qui s'est produit la veille pour te détruire, pour influencer ce qui devrait t'arriver en bien. Et malheureusement, cela, évidemment, quand tu arrives dans le milieu dans lequel tu es attendu, on va penser que tu avais ce défaut, alors que ce n'était pas un défaut. C'était seulement un empêchement. Qui peut dire amen bien? Un empêchement, c'est aussi un danger. Le danger ici, dans le cadre d'empêchement, c'est quoi? Je reste toujours dans l'idée de ce que j'ai dit ici d'emploi. Dites amen. Donnez-moi amen s'il vous plaît. Acclame le Seigneur encore ce soir. Imaginez, tu veux sortir, quelqu'un t'a dit, tu viens me voir à 19h, nous avons quelque chose à te donner, n'est-ce pas? Mais dès qu'il est 18h, tu te prépares déjà pour sortir. Tu entends des BG de la police envahir le quartier. Il y a des bébés noirs qui ont tué quelqu'un, personne ne sort. Quartier quadrillé. Tu vas pleurer. N'est-ce pas? Personne ne sort. Le quartier quadrillé, la police est là. Les bébés noirs ont tué quelqu'un ici dessus. Il n'y a pas de sortie. Alors que tu es attendu, tu ne seras pas policier, s'il vous plaît, faites-moi la faveur. Amen. Et donc c'est un danger qui peut créer un empêchement dans la vie d'une personne. Ou encore beaucoup de personnes, d'autres encore, ils ont voulu réaliser quelque chose. Et tu vois une personne, deux personnes, et même toi-même, quelqu'un venu te dire, ah Nabutu, il te dit quelque chose qui t'attendrait en mal. Alors que ce n'est pas une révélation de Dieu. C'est seulement un esprit qui veut t'empêcher. Mais par une certaine crainte et peur, tu dis, ah, deux personnes, tu te retiens. Alors que ce n'était pas une révélation de Dieu. Ce n'était qu'un esprit d'empêchement. Qui a des mains pour acclamer le Seigneur? Donc en parlant de l'esprit d'empêchement, frères et sœurs, je veux que dans ces 3 jours, Zamba sunga moto moko na moko, maya na ye efongwama, à comprendre que vie à moto, et qu'occupé ko beba, nanzela kaka ya bondoki ya ninite, mais même bondoki ils agissent par des empêchements. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Je lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18, et je lis au nom de Jésus. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous comprenez avec moi que Satan travaille à empêcher beaucoup de choses dans la vie des gens. Il dit, moi Paul et mon équipe, on voulait aller vers vous pour vous apporter la grâce de Dieu, pour vous bénir. Satan peut empêcher un homme de Dieu qui voulait venir prier pour toi, qui voulait venir te rendre visite, qui voulait... Dites amen. Et donc lui, frères et sœurs, il a eu ce souci, il a eu ce problème, il a eu cette situation. Et vous regardez bien si au niveau de Paul, un grand apôtre de Dieu, Satan peut l'empêcher lui. Il y a des gens, au lieu de s'attaquer à l'esprit qui travaille pour empêcher à ce que quelqu'un lui fasse du bien, il se met à condamner les gens, il se met à insulter. Pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce que Dieu m'explique?
Satan peut empêcher beaucoup de choses dans la vie des hommes. Lorsqu'on ne met pas Dieu devant, lorsqu'on ne fait pas l'effort de prier, lorsqu'on ne se met pas à pouvoir confier son projet dans les mains du Seigneur. J'ai vu des gens qui ont déposé les dossiers des examens. Dites amen bien. Mais à l'approche de l'examen, Satan l'empêche d'aller composer ou concourir. Il a déposé les dossiers d'un concours. À 2 jours du concours, il fait une crise. Il se retrouve au CHU. Et c'est quand le concours, les autres ont fini, qu'il n'est plus malade. Satan l'a empêché. Vous qui avez des enfants, vous qui avez des parents, combien de fois Satan empêcha beaucoup de réaliser dans leur vie scolaire? Combien de fois? Mais les gens ne sont pas conscients de savoir que mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur vit des combats. Satan veut l'empêcher de réussir. Regarde, je suis malheureux de constater que nombre de ceux qui sont là dans la salle, Satan vous empêche de me suivre maintenant. Nombreux êtes là mais distraits. Nombreux êtes là, votre attention n'est pas là. Nombreux êtes là, vos pensées sont ailleurs. Nombreux êtes là, vous regardez à gauche et à droite au lieu de vous concentrer sur les messages. Pourquoi? Satan vous empêche d'avoir la connaissance. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi avec le discernement, tu es là, tu peux savoir pourquoi ma tête, mes pensées s'embrouillent-elles. Je pense à quoi? Je suis dans la maison de Dieu. Donc c'est Satan qui veut m'empêcher de recevoir la connaissance, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. C'est pourquoi il y a des gens ici, pendant que je prêche, ils sont en train de causer. Pendant que je prêche, ils regardent les tôles. Pendant que je prêche, ils pensent à l'inutile. Satan les empêche de recevoir la parole. Frères et sœurs, des choses que nous voulons parler dans ce séminaire pendant ces 3 jours, ce sont des choses qui doivent te révolter dans le nom de Jésus. Ce sont les choses pour lesquelles, parce que tu en auras la connaissance et tu dois te dire, Satan, tu as assez fait, mais tu dois mettre un stop dans ma vie au nom de Jésus. Dis-moi amen un peu mieux. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je vais lire avec vous Luc 22, 29 à 30. Luc 22. Luc 22, 29 à 30. Je lis au nom de Jésus. Jésus dit ceci dans Luc 22, 29 à 30. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà les projets que Dieu, Jésus, avait pour ses disciples. J'ai ici dit, l'esprit d'empêchement va fermer les cœurs des gens pour que tu ne sois pas dans la faveur envers quelqu'un. Pour que celui qui était disposé à te faire asseoir à sa table et manger, quand tu viens, et dans les consignes du genre, il n'est pas là. Jésus dit, je dispose le royaume en votre faveur. Il y a beaucoup de personnes qui avaient aidé des gens, mais ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, ceux qui les avaient aidés, c'est que Satan les a empêchés d'être reconnaissants envers toi. Et comme Batemissousou, qui n'ont pas apporté dans leur vie quelque chose, ils sont devenus en faveur dans leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de l'esprit d'empêchement, il y a beaucoup de types d'empêchement que l'ennemi peut manifester dans la vie d'une personne.
Beaucoup de types d'empêchements. Mais pour ce soir, je veux que vous puissiez prendre le premier type d'empêchement que quelqu'un peut vivre dans sa vie lorsque il est attaché à Dieu. Numéro 1, ce n'est pas par ordre toujours de gravité, mais c'est juste un petit ordre qui vous permet de vous ressouvenir facilement. L'empêchement de manifester la grâce ou le talent. Regardez une équipe de football. Il y a des gens que nous connaissons. Les Messi, les Cristiano, les Mbappé, je ne sais encore qui. Mais lorsqu'ils sont en train de jouer, le joueur adverse a la mission. Amen. Le joueur du camp en face a la mission de lui empêcher à t'y habiter. De lui empêcher à t'allier sa talent naïveté. Amen. Et nous aussi, on a des dons, on a des talents, on a des grâces. Mais l'ennemi qui est le joueur en face de nous, il veut tenir à tout prix à ce que le talent qui est en toi, la grâce qui est dans ta vie, qu'elle ne se manifeste jamais. Tu ne comprendras pas que frères et sœurs, il y a quelqu'un parfois dans une église, à famille nayote, à lui responsable nayote, malinga kandenge no ya koyemba te, a sepela kanematia nayote, alinga kandenge no ya kotelemo sa la protocole te. Au fait, tout ce que tu fais, il n'a que la force de te décourager. Il y a des gens comme ça dans le quartier. Il n'a que le courage de te critiquer. Jamais n'a trouvé en toi un talent. Jamais n'a trouvé en toi du bien. Dans la famille, lorsque tu as écouté qu'il a parlé de toi, juste une parole de découragement. C'est l'empêchement de manifester le talent qui est dans ta vie. Laissez-moi dire à quelqu'un, frère et soeur, personne n'a commencé la vie meilleure quelque part. Personne. Il faut que tu acceptes que chacun, avant d'être meilleur, a commencé par des balbutiements. Et c'est pour cette raison, un esprit qui va empêcher à ce que ton talent soit manifeste, il ne vient pas de Dieu. Vous allez voir qu'il y a parfois des enfants à l'école possédés. Dès que tu veux commencer le cours, il commence à perturber. Il veut t'empêcher de faire le cours. Or, quand les enfants ne comprennent pas, le mauvais enseignant, ce n'est pas lui, c'est toi. Donc, il veut t'empêcher de faire quelque chose. Qui dit Amen est mieux. J'ai un but dans ma vie. Je ne me laisse pas décourager. Vous savez, à l'époque où j'ai commencé, quand j'étais encore naïbandeli à vie, à vendre des bonbons, je n'avais que 1000 francs. Je suis allé à ma passé, j'ai acheté un paquet de bonbons, 750 à l'époque où nous, on apprenait encore la vie. Donne-moi main bien. J'arrive, je me dis, au lieu que je lise dans la chambre, je viens lire là où je mets les bonbons sur une petite tablette. Pendant que je lis, c'est lui qui achète les bonbons. Achète. Si par ce midi, je mange pas avec ça, Nati Nandako. Mais ma tante à l'époque me dit, moi, na oya zalaka loko la Zaïrois. Il veut faire montrer aux gens que la famille est pauvre. Comment est-ce que moi, Bombo, Liboso, ya Lopango, moi, na zandenge nini? Au fait, elle voulait étouffer un talent. Elle voulait étouffer un don. Elle voulait étouffer l'expérimentation de quelque chose. Parce que des parents s'achètent de bonbons. Je suis arrivé à avoir 4 ou 5 tablettes à l'Igablo. Des parents s'achètent des bonbons. J'ai commencé à ajouter le pain. J'ai commencé à ajouter des biscuits. J'ai commencé à ajouter. Et je pouvais commencer ici jusque là-bas. Des tablettes, je gérais une lignée de tablettes. Et pourquoi? Parce que ça commençait par un embryon. N'étouffez pas des talents, s'il vous plaît. N'étouffez pas des dons, s'il vous plaît. Exprimez le potentiel qui est en vous. Exprimez la grâce qui est en vous. Même quand ça ne réussit pas, ne vous découragez pas. Même quand, vous savez, lorsque frères et sœurs, quelqu'un vient, même si c'est un expert, au travail, le blanc a prévu une période de stage.
c'est que même si tu es expert, il doit avoir pour toi un stage d'immersion. C'est que ce que tu as fait ailleurs n'est pas toujours ce que tu vas rencontrer sur le terrain. Mais tu encourages les gens à travailler pour Dieu. Il faut que dans cette église, les faibles commencements ne soient pas méprisés. Car la Bible dit, ne négligez pas, n'étouffez pas, n'arrêtez pas les faibles commencements.